Dans cette capsule, je vous montre comment utiliser SmartLab et les modules interactifs avec les élèves, afin que les élèves puissent se connecter à votre classe à l'aide d'un appareil mobile, comme une tablette ou même d'un portable avec un accès à Internet. Donc, la première des choses qu'on doit savoir, c'est que, idéalement, il faut utiliser Notebook 18. C'est la dernière version, la plus récente. Alors, on doit se connecter à Notebook. On va sur Compte et on fait Connexion. Habituellement, une fois que c'est fait dans notre ordinateur, on n'a pas besoin de le refaire. Donc, on veut juste s'assurer que la création du compte, vous la compreniez bien. Donc, on va à Connexion. On est redirigé vers une page de navigation web. J'étais déjà connecté, donc je m'étais déconnecté pour l'exercice. Donc, je vais me connecter avec un autre compte, comme si j'arrivais pour créer un nouveau compte. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser notre compte Microsoft. Le compte Microsoft, c'est notre compte Office 365 que nous avons à la commission scolaire. Donc, quand on connecte sur le compte Microsoft, on est appelé à entrer nos données. Donc, on entre notre courriel et notre mot de passe et le système va nous connecter. J'entre mon courriel, je fais suivant. On est redirigé quand on est dans le site de la commission scolaire automatiquement avec la connexion automatique. Et voilà, maintenant, on me dit, je suis paré, je vois que Notebook clignote dans le bas. Donc, vous êtes paré. OK, maintenant, quand je vais sur compte, je suis connecté parce que je vois le mot déconnexion. Quand je me connecte, ce que ça fait sur mon profil, ça crée un code d'accès pour ma classe. Donc, quand je vais demander aux élèves de se connecter, ils vont aller à l'adresse Hello Smart, je vais vous afficher ça à l'écran, et ils pourront se connecter à l'aide de ce code-là d'identité de ma classe et automatiquement être connectés. Alors, si je veux intégrer un module, je vais ajouter une page ici. Je vais sur SmartLab ici. SmartLab me propose différents outils pour créer de l'interactivité, créer des jeux animés. Et il y en a certains qui demandent un appareil. Donc, exemple, les questionnaires monstrueux sont un environnement comme des petits bonhommes monstres. Et les élèves vont répondre directement aux questions sur leur appareil. Et un des simples à utiliser, c'est Criez-le. Criez-le, c'est une façon pour les élèves de... Exemple, je vais dire, une seule réponse par élève. Je pourrais leur demander, envoyez-moi une image. Donc, c'est une contribution qu'ils font à l'écran. Et je vais pouvoir, après ça, les manipuler puis m'en servir pour faire une cueillette de leurs idées ou de leurs réponses, sans que ce soit vraiment quelque chose de très officiel. Donc, une fois que c'est lancé, dans le menu à droite, on a hellosmart.com. Donc, on dit bien aux élèves d'aller se connecter à cette adresse-là. Donc, les élèves vont sur hellosmart.com et se connectent en tant qu'invités et ils entrent le code de l'identité de la classe. Pour les élèves, ils ont à ouvrir un navigateur web sur leur appareil mobile, comme la tablette iPad par exemple, avec Safari, et accéder au site internet hellosmart.com. Une fois qu'ils sont sur le site, ils peuvent rejoindre en tant qu'invités, inscrire le code de la classe qui apparaît au tableau de l'enseignant, faire suivant. Ensuite, ils écrivent leur nom pour rejoindre la classe en tant qu'invité. Donc, selon l'état de l'activité, si l'activité est lancée ou pas, il va voir qu'on attend que l'activité commence ou pas. Lorsque l'activité commence, la question ou l'espace pour écrire est prêt. Il écrit la réponse ou répond à la question et fait envoyer. Si c'est un questionnaire qui comporte plusieurs questions, il va pouvoir répondre à chacune des questions. Ici, dans le cas qu'on voit, c'est un criez-le. Donc, il écrit la réponse, il l'envoie et elle va apparaître à l'écran. Une fois que l'élève est connecté ou que les élèves se connectent, donc présentement, je me suis connecté ici, je suis présent et je suis prêt à commencer à participer à l'activité. Sur la page web, sur mon appareil mobile, on me dit « Bonjour Seb, nous attendons simplement que votre enseignant commence la leçon. » Alors, quand les élèves sont connectés ou dès qu'ils sont en train de se connecter, comme enseignant, je peux cliquer sur « Commencer ». De cette façon-là, ça ouvre à ce que les élèves puissent répondre. Donc, l'élève envoie une réponse et ça apparaît à l'écran. Donc, comme prof, je peux la bouger, la déplacer ou aller l'acheter à la poubelle si on n'en a plus besoin. Si je veux cacher la barre ici pour avoir plus d'espace, je peux la fermer. Je peux la faire réapparaître à l'aide du petit appareil mobile ici.
Donc, je peux afficher les noms ou pas. Et quand c'est terminé, ben, je peux mettre fin à l'activité. Donc, on est déconnecté. Sur les élèves, l'appareil des élèves, ça dit qu'ils attendent que l'enseignant commence la leçon. Donc, une fois qu'ils sont connectés, on peut mettre fin à l'activité, en partir une autre. Et à chaque fois, l'élève qui est déjà connecté, ben, c'est simplement la nouvelle activité qui va apparaître sur son appareil mobile et il va pouvoir participer à la prochaine. Donc, si je veux faire une nouvelle activité, je peux ajouter une nouvelle page, aller dans SmartLab et choisir l'activité qui me convient. Donc, on pourrait faire le tour. Je vous invite à les explorer. On a un petit descriptif. Donc, les élèves font glisser les mots sur les nombres jusqu'au au vide et ainsi de suite. Donc, ce qui est appareil obligatoire, ça prend absolument un appareil. Response, c'est vraiment le Smart Response qu'on connaissait avant avec les télécommandes. Les élèves répondent des questions choix de multiples, des sondages, réponses courtes, des vrais ou faux, des réponses numériques. Donc, c'est une façon d'aller sonder les élèves continuellement sur faites-moi ce calcul-là, c'est quoi votre réponse? Donc, on a tout de suite un pouls sur l'état de l'apprentissage de nos élèves et on peut tout de suite aller cibler les élèves qui ont raté et intervenir avec eux en sous-groupe. Donc, il y a une façon intéressante là, de collaborer avec eux, de les amener à être interactifs avec la classe et tout de suite démontrer si ils sont en train de faire l'apprentissage ou si il y a quelque chose qui est raté et qu'on doit reprendre avec eux. Donc, voilà rapidement pour utiliser SmartLab.